À cause de l'excellence de ses révélations, aussi pour que je ne sois pas trop orgueilleux, il m'a été donné une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me frapper, pour que je ne sois pas trop orgueilleux. 3 fois, j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Je mettrai donc bien plus volontiers ma fierté dans mes faiblesses, pour que la puissance du Christ repose sur moi. Aussi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les désarrois, dans les persécutions et les angoisses, pour le Christ. En effet, c'est quand je suis faible que je suis fort. La deuxième épître aux Corinthiens est l'épître la plus personnelle de Paul, puisque c'est l'épître dans laquelle il fait partager le plus les épreuves qu'il a endurées dans son ministère. C'est dans cette épître qu'il dit qu'il a fait naufrage, qu'il a été roué de coups, qu'il a passé des nuits dans les abîmes, qu'il a été dans les dangers des déserts et des villes. Enfin, voilà, il nous fait partager un peu le quotidien de sa vocation. Et puis voilà qu'à Corinthe, Paul est contesté. Et contesté par certains qui le déclarent étant des super apôtres qui disent « Ces lettres, dit-on, sont sévères et fortes, mais lorsqu'il est présent en personne, il est faible, et sa présence est méprisable. » C'est qu'on reproche à Paul de ne pas assez être spectaculaire dans ses paroles, de ne pas avoir suffisamment d'autorité sur les personnes à qui il s'adresse. Dans la défense de son ministère, Paul, dans le chapitre 12, commence avec une petite brin de malice par dire si vous voulez faire des concours d'expérience spirituelle, je me rappelle un homme qui, voilà, une dizaine d'années, a reçu une extase, a été emporté jusqu'au 3e ciel. Cet homme, donc, c'est Paul. Une façon de dire si vous voulez faire un concours d'expérience spirituelle, j'aurai éventuellement quelques arguments à avancer. Mais Paul ajoute aussitôt mais fou serais-je si je vous disais cela. Donc, à la fois, il le dit, mais il dit qu'il ne veut pas le dire. Et à ceux qui lui reprochent de ne pas être assez spectaculaire dans sa foi, il répond sur la technique du contre-pied en relatant l'expérience d'une prière qui n'a pas été exaucée. Donc c'est la fameuse écharde dans sa chair. Alors, quelle était cette écharde? Les commentaires sont variés, en fait on n'en sait rien. On suppose probablement que c'était une maladie, peut-être une maladie chronique qui le gênait dans son ministère. En tout cas, Paul dit à 3 reprises, j'ai demandé au Seigneur d'être guéri de cette écharde, et il dit, je ne l'ai pas été. Mais dans mon non-exaucement, j'ai reçu une parole, ma grâce te suffit. Et donc c'est à partir, non pas d'expériences spirituelles spectaculaires, mais à partir de cette seule grâce qu'il a rejoint dans sa faiblesse, qu'il veut défendre son ministère. Et en cela, Paul s'adresse à tous, parce que des expériences fantastiques, tout le monde n'en a pas fait, mais en revanche, l'expérience de sa faiblesse, tout le monde peut la faire, et tout le monde donc peut entendre une grâce qui vient se poser sur le lieu de ses fragilités, et que c'est avec nos fragilités que nous sommes invités à accomplir notre vocation chrétienne. Lorsque Jésus a prêché à Nazareth, à la synagogue de Nazareth, dans un premier temps, les hommes ont été interrogés par sa parole, et puis après, ils sont commencés à interroger, mais qui est-il celui-là qui nous parle? Et ils disent, mais pourquoi ne fait-il pas en notre sein des miracles comme il en a fait ailleurs? C'est-à-dire que les habitants de Jérusalem avaient entendu de la réputation de Jésus, réputation d'être un guérisseur, un thaumaturge, et les habitants de Nazareth s'attendent à ce que Jésus fasse quelques miracles spectaculaires au milieu d'eux pour qu'ils puissent croire en lui. Et au lieu de cela, Jésus est arrivé avec sa seule parole. Avec sa seule parole en commentant, selon l'évangile de Luc, un passage d'Ésaïe.
Et c'est un évangile qui se répand à travers la simplicité de la parole que nous pouvons entendre en actualisation avec le passage de Paul qui dit « La puissance de Dieu s'accomplit dans la simplicité de la parole et dans la simplicité de mes faiblesses. »